À l'origine de l'œuf, Cyprien s'est donc intéressé aux poules. Et des poules, il en a trouvé plein en banlieue parisienne, chez un éleveur de poules en plein air. Des poules VIP donc qui évoluent dans un joli petit parcours. Oui, un parcours, il paraît que c'est normal. Il y a de la place, c'est le top de l'élevage. C'est un parcours arboré, véritablement. Mais pourquoi vous appelez ça un parcours en fait? Un parcours, c'est On le... imagine un parcours, il y a des toboggans et Ah c'est non, comme non, ça, c'est ouais. l'expression plus, on va dire, professionnelle que les poules évoluent sur un parcours. C'est le terme réglementaire. Une poule de luxe donc, contrairement aux poules élevées en cage qui n'ont le droit qu'à 750 cm². C'est quoi les différents modes d'élevage pour les poules pondeuses? Alors on va avoir le mode d'élevage en cage, on va avoir le mode d'élevage au sol, le mode d'élevage plein air et le mode d'élevage bio. Ok. Voilà, Parce que déjà, là, c'est open bar hein, quand même. Il y a de l'espace, hein, pour les poules, hein. c'est open bar, on peut dire. Les poules peuvent évoluer, on en a quelques-unes qui vont jusqu'au bout du parcours. Bon, mais nos poules pondeuses, il y a un moment, faut qu'elles bossent. Et ça se passe loin du parcours, à l'intérieur. Donc là, on arrive en zone propre. Exactement, on est donc au sein du bâtiment d'élevage. Donc là, on est sur la litière. Hein. Là, vous avez la distribution d'aliments. Et elles mangent combien de fois par jour là? 6 fois par jour. D'accord. Et ici, bio oblige, la poule, elle n'a pas le droit de déposer son œuf n'importe où. Et il y en a un là. En fait, ça, c'est un œuf qui a été pondu sur la litière, donc c'est pas un œuf qui est commercialisable. Donc là, c'est le nid. Là, c'est le nid. C'est-à-dire qu'elle rentre par en dessous. Elle rentre par en dessous, donc on va ouvrir la paroi. Donc Oh, il y a plein d'œufs. là, en fait, la poule va pondre dans cette zone-là, Sur les tapis là. sur les tapis, une zone de confort où elle est au calme. Après, l'œuf va coulisser sur le tapis blanc et l'œuf va être ramassé par l'éleveur au bout du tapis, tout simplement. Oui, enfin, tout simplement, au bout du tapis, l'éleveur, il fait attention à tous les détails. Donc là, c'est le tri par mirage. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui traverse. Si jamais il y a une fêlure, je la verrai et je mettrai de côté l'œuf qui ne peut pas être commercialisé, tout simplement. Et voilà, il ne reste plus qu'à les identifier. Car pour savoir comment a été pondu notre œuf, c'est facile, c'est écrit dessus. Selon les modes d'élevage, il y a un code. Et le premier chiffre de ce code va donner l'information du mode d'élevage. Et ce code, on le retrouve sur la coquille de l'œuf. C'est des petits, On des petits numéros retrouve là. systématiquement ces réglementaires sur chaque coquille d'œuf. Et alors, c'est quoi les codes? Alors, le premier chiffre, s'il indique le chiffre 3, c'est l'élevage en cage. S'il indique le chiffre 2, c'est l'élevage au sol. Le chiffre 1, c'est l'élevage en plein air ou en plein air label rouge. Et le chiffre 0, c'est le bio. Bon, on a parlé poule, on a parlé œuf, on a parlé de l'œuf et de la poule qui pond bio. Mais nous, on a envie de savoir si ces œufs sont meilleurs que d'autres. Donc dans ce magnifique corps de ferme, on arrive à la fin de la visite. En gros, l'œuf, est-ce qu'il y a une vraie différence quand on le goûte entre un œuf bio, un œuf label rouge, un œuf en cage, un œuf au sol? Il faudrait vraiment être un expert très chevronné pour trouver une différence. On va plutôt voir la différence dans les obligations de moyens que sont le respect du bien-être animal pour l'élevage biologique. Et, Oui, en fait, là, Cyprien, il écoute plus, il a juste peur de se faire mordre. Vraiment faire la... Vous n'avez pas peur, vous? Oh, ça va. C'est un sujet sur les poules, on est désolé, on ne peut pas faire un sujet sur tout le monde. L'œuf bio serait donc un choix éthique, rien à voir avec la qualité gustative d'après notre expert. Bon, ça, c'est ce qu'on va voir. Je crois qu'il est bio celui-là. Cyprien est parti acheter 2 boîtes d'œufs. Une basique à 1 € et des bananes, Les œufs de nos régions en plus. et une bio à 2,35 €. C'est bien beau, maintenant faut goûter. Et maintenant, direction la cuisine, avec dans le rôle du cuistot, Cyprien. C'est un rêve pour moi de leur faire goûter des œufs. Alors je vais partir sur un œuf au plat avec un peu d'huile d'olive, un peu de sel. L'huile d'olive, c'est le terroir, c'est la Provence, ça me rappelle ma région, c'est important, je raconte une histoire. Allez, pour le dressage, j'ai décidé d'utiliser un peu de sopalin pour nettoyer l'assiette et je pense que je vais les disposer l'un à côté de l'autre. C'est original, ça change, il y a du volume, c'est impeccable. Un peu de sel, c'est croquant. Et puis un peu de poivre pour relever un peu le tout. Il me reste encore tout le dressage à faire. Je suis à la bourre, je suis à la bourre, je suis à la bourre. C'est important le dressage. J'ai vraiment tout donné dans cette assiette. Ça a été vraiment important. J'ai mis tout mon savoir-faire. Je voulais qu'on sente vraiment le terroir à l'intérieur. Quand j'ai mis de l'huile d'olive, je voulais que ça soit la Provence, je voulais que ça soit chez moi. Un peu de sel pour le croquant.
Là, je pense que ça va leur plaire. J'ai tout donné, quoi. Ces œufs, il va les faire goûter à nos 3 chroniqueuses maison, Chloé, Audrey et Alex. Sauf qu'on leur a menti sur l'origine de nos œufs. Bonjour, chef. Oh, tu es mignon. Alors, ce sont des œufs bio, comme à la ferme. Il y a de l'émotion dans ces œufs, ça. On le sent déjà. On le sent. Ils sont lumineux, brillants. Clairement, au niveau du goût, personnellement, je ressens rien de particulier. Hein. C'est un œuf, quoi. C'est un œuf. Bah oui, mais en fait, c'est normal, hein. C'est un œuf. Eh ben, on se retrouve dans 10 minutes avec un autre œuf. Vous me direz si vous préférez ou pas. Allez, chef, fonce en cuisine. Donc, on passe à la deuxième phase de notre expérience. Et tu vas pas nous faire manger des œufs pourris, hein? Tiens, alors, combien de temps a l'œuf au plat pour la cuisson? Ah, c'est au feeling, ça. La cuisson de l'œuf au plat, c'est au feeling. Maintenant, c'est au tour des œufs bio. Mais ça, on leur a pas dit à nos filles du jury. On a faim. On a faim. On a faim. C'est pas des œufs, ça. Ce sont des œufs, mais... Non, mais ça- alors là, L'important, c'est le goût, quoi. Déjà, l'assiette est sale. Ouais. Le jaune est moins jaune. Normalement, Celui-là, l'œuf de poule, il est bien orange. C'est celui-ci, le bio. À mon avis, en tout cas, il a pas la même odeur, ça, c'est sûr. Il sent... Il sent la campagne. Le jaune est super crémeux. Il est meilleur? Ouais, il est meilleur. Bon, il est pas super bien cuisiné, mais il est meilleur. Donc, vous êtes tous les 3 pour le deuxième, quoi. Bah, franchement, oui. C'est hein. un truc de malade. Le deuxième, c'est le bio. Donc, effectivement, vous préférez le bio. Conclusion, Chloé, Audrey et Alex ont fait mentir notre éleveur de poules. Pour elle, il n'y a pas photo, le bio, c'est meilleur. Le problème, c'est que la différence, elle ne se fait pas uniquement au niveau du goût. Et oui, côté portefeuille, c'est pas la même histoire. Entre des œufs premier prix et des œufs fermiers ou bio, la différence de prix passe souvent du simple au double. Alors, faut-il casser sa tirelire pour consommer des œufs? Eh ben, pas forcément. Lorraine tient un restaurant parisien entièrement dédié à l'œuf. Elle nous a accompagnés dans notre supermarché pour nous donner de vrais conseils, pour ne pas se retrouver comme une poule devant un couteau au moment de choisir nos œufs. Si tu veux faire un gâteau, t'achètes de l'œuf de base, voilà, de l'œuf en cage, catégorie 3, puisque l'œuf te servira uniquement à lier les produits de ton gâteau, de tes tartes, de tes quiches. Et après, si tu veux avoir un bon œuf à la coque qui a un peu plus de goût, effectivement, tu prends du plein air fermier ou du bio. Bon, pour les gâteaux ou les œufs coques, on a compris. Mais alors, peut-on faire une omelette sans casser des œufs bio? Par exemple, pour l'omelette, là, il est cuit, l'œuf. Oui, mais il est un peu baveux, tu sais, puis c'est quelque chose qui Donc est... là, c'est bien de prendre du catégorie 1, c'est-à-dire... Catégorie 1, ouais, plein air du ou bio, bio. c'est meilleur. D'accord. Le choix de votre œuf dépend donc de l'utilisation que vous voulez en faire. Reste une question. Qui de l'œuf ou de la poule? Ouais, mais ça, on sait pas en fait.